Le dernier épisode de ce ZCL aujourd'hui, c'est la chronique que nous avons enregistrée avec Nathalie Jacobi-Coali, maître Nathalie Jacobi-Coali, qui ne va pas être aujourd'hui, mais nous avons quand même sa chronique, et c'est un sujet particulièrement intéressant, c'est les enfants devant le juge des affaires familiales. Regardez. Donc Nathalie, aujourd'hui on va avoir un sujet qui est particulier, c'est l'enfant mineur devant le juge aux affaires familiales. C'est ça, l'audition de l'enfant mineur devant le juge aux affaires familiales. Tout à fait. Quel moment l'enfant mineur peut être attendu? Alors, l'article 388-1 du Code civil prévoit que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée à cet effet par le juge. Et il y a un âge pour ça? Alors, la loi n'a pas fixé un âge pour que l'enfant puisse être entendu. Ce qu'on va regarder, c'est est-ce que le mineur est capable de discernement. Donc, généralement, la doctrine, la jurisprudence fixe l'âge du discernement à l'âge de 7 ans. Mais après, il faut savoir que le juge va regarder au cas par cas, parce qu'en fait, chaque enfant est différent. À 7 ans, il y a des enfants qui sont beaucoup plus matures que d'autres. Il y en a d'autres, effectivement, qui sont toujours un petit peu, on va dire, un peu bébés, donc qui ne vont pas forcément avoir suffisamment de discernement. Et au regard, en fait, de la situation de l'enfant, il pourra être entendu. Mais alors, il y a une question qui se pose. Est-ce que l'audition d'un mineur est vraiment obligatoire? Alors, il faut savoir que l'audition d'un mineur est de droit. Donc, on a effectivement le décret du 23 janvier 2023 qui porte différentes dispositions, dont notamment l'audition de l'enfant. Et les dispositions de ce décret sont rentrées en vigueur le 1er mai 2023. Quand je dis que l'audition est de droit, ça veut dire que lorsque le mineur souhaitera être entendu, le juge fera droit à cette demande à partir du moment où, effectivement, il sera capable de discernement. Et s'il n'est pas dans la procédure, il ne fait pas partie, comment ça se fait? Donc justement, le mineur n'est pas forcément partie à la procédure lorsqu'on est devant le juge aux affaires familiales. Généralement, ce sont les parents qui sont détenteurs de l'autorité parentale qui vont saisir le juge. Mais les parents devront informer l'enfant mineur qu'il peut être entendu. Effectivement, et donc l'enfant pourra dire oui, je veux être entendu dans le cadre de cette procédure, ou non, je ne souhaite pas être entendu, mais il devrait être informé de ce droit. Et le juge, à ce moment-là, peut être informé et vérifier que le mineur a été informé de cette situation? Tout à fait, parce qu'il faut savoir que lorsqu'on saisit le juge des affaires familiales, c'est par voie de requête ou par voie d'assignation. Donc ce qui veut dire que lorsqu'effectivement la personne qui sera en demande va mettre un formulaire dans lequel elle va indiquer qu'effectivement, le parent détenteur de l'autorité parentale va indiquer qu'il a informé l'enfant mineur qui peut être entendu et qui ne souhaite pas être entendu ou qu'il souhaite être entendu. Ce qui veut dire que le juge, lorsqu'il prendra connaissance de l'acte de saisine, il verra qu'effectivement le mineur aura été informé de son droit. Et la demande d'audition, est-ce qu'elle peut émaner des parents? Tout à fait. Les parents également peuvent demander à ce que... Parce que l'enfant peut très bien dire « Moi, je ne souhaite pas être entendu dans le cadre de cette procédure. » Mais un des parents détenteurs de l'autorité parentale peut estimer que ça serait bien que l'enfant soit entendu. Donc, il va solliciter cette audition au juge. Et là encore, c'est le juge qui va apprécier au regard de la situation. Alors, comment se passe alors l'audition du mineur au tribunal? Comment ça se passe concrètement? Oui, alors le juge va fixer effectivement un jour, une heure où l'enfant sera entendu. Donc l'audition aura lieu au tribunal. L'enfant sera entendu, il sera assisté par un avocat. L'avocat va l'informer effectivement de ses droits, va l'informer de comment l'audition va se dérouler. Ensuite, le juge lui posera des questions et le juge ne va pas, la greffière ne va pas forcément mettre du mot à mot. C'est-à-dire qu'elle pourra indiquer de façon générale ce qu'a dit l'enfant. Après, au terme de cette audition, il faut savoir que le parent pourra prendre connaissance de l'audition comme l'avocat qui assistera le parent pourra prendre connaissance de cette audition. Et le jour où ce dossier sera
entendu, le juge fera un résumé de ce que l'enfant aura dit lors de cette audition. Est-ce que la loi prévoit une sanction au cas où il y a un manquement d'information? Tout à fait. Donc, il faut savoir que justement, le décret du 23 janvier 2023 a créé un nouvel article, l'article 1568-1 du Code de procédure civile. Alors, qu'est-ce que prévoit cet article? Il prévoit, lorsqu'effectivement on va saisir le juge des affaires familiales dans le cadre de l'autorité parentale, il faut indiquer dans l'acte de saisine, à savoir la requête ou l'assignation, que l'enfant a été informé de son droit d'être entendu. Si ce n'est pas indiqué dans l'acte de saisine, le greffier ou la greffière va rejeter la demande. Donc ça veut dire qu'on ne va même pas fixer une date d'audience. Voilà. Bien, je crois que c'est une information très importante. Si vous avez raté le début, je vous conseille d'aller sur le Facebook de Canal ou de ZCL, parce que un enfant mineur, il y en a beaucoup ces jours-ci en France qui sont entendus par des juges, et c'est peut-être le moment, vous parents qui nous écoutez, de vous renseigner sur ce cas-là. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. C'est la dernière chronique des vacances. On se retrouve l'année prochaine. Oui, on se retrouve l'année prochaine. À la saison prochaine. Tout Exactement. Bonnes vacances. Merci, puis bonnes vacances à toi, puis bonnes vacances à tous les téléspectateurs et aux auditeurs.